le PSE, disons, a voulu opérer une transformation systémique du Sénégal, enfin pas transformation structurelle de l'économie par son industrialisation et ne l'a pas réussi. Et transformation structurelle, c'est productivité de l'agriculture, augmentation, disons, du poids du secteur industriel dans l'économie, un secteur des services beaucoup plus productif. Ça, c'était, disons, l'ambition du plan Sénégal émergent. Et le plan Sénégal émergent n'a pas pu réaliser cette ambition-là. Nous avons toujours 45% de notre population qui, disons, est dans le secteur primaire, l'agriculture, avec un poids de seulement 15% dans le PIB. Ça veut dire qu'ils ne sont pas productifs. Le secteur industriel, son poids n'a pas augmenté, il a même baissé. En termes donc d'objectifs de transformation structurelle, le PSE n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était lui-même donnés. Et qu'est-ce qui a fait défaut au PSE justement? Bon, ce qui a fait défaut au PSE, je dirais que c'est une focalisation d'abord sur les investissements publics et l'endettement, sans s'être préoccupé, disons, de la compétitivité de l'économie sénégalaise. Alors, lorsque vous avez des déficits budgétaires élevés. Donc, c'est la demande qui augmente, la demande publique, certes pour des infrastructures. Lorsque votre économie n'est pas productive, cette demande se retrouve à l'extérieur. En ce sens qu'elle se traduit en des importations. Vous allez avoir un compte courant de la balance des paiements qui va être déficitaire, parce que vous n'exportez pas assez, vous importez presque tout ce que vous consommez, y compris donc, les importations nécessaires aux investissements en infrastructures que vous faites. Tout ça doit être financé. Parce que vous avez un déficit de votre compte courant, de la balance des paiements. Vous le financez comment? Vous le financez avec la dette extérieure. Vous voyez? Alors, mais ça, ce n'est pas pourvoyeur d'emploi, parce qu'en fait, votre demande, elle est orientée vers l'extérieur. Et c'est ce qui faisait qu'on disait que la croissance était extravertie. Voilà, la croissance, elle est extravertie, parce qu'il est très facile, en fait, d'emprunter, surtout lorsque vos dettes ont été annulées. Au début, disons, de l'année 2012, la dette était peut-être autour de 40% du PIB. Elle a augmenté jusqu'à presque 70% du PIB avant le rebasing qui a été fait du PIB. Avec le rebasing, c'est redescendu à 57% et la dette s'est réaccumulée à presque 84%. Donc le modèle a été emprunter, investir dans des infrastructures. Certaines de ces infrastructures peuvent être utiles, n'est-ce pas? Quand on parle par exemple de la capacité de production en énergie, c'est un intrant très important pour l'économie, mais tous les investissements n'ont pas été productifs, n'est-ce pas? Donc certains de ces investissements n'ont pas accompagné, disons, l'économie sénégalaise ou le secteur privé, si vous voulez. Ça a été une demande qui s'est traduite en une sortie, disons, d'argent qui se matérialise au niveau du compte courant de la balance des paiements, et la contrepartie, c'est de la dette. Et c'est la raison donc, pour laquelle l'objectif du PSE, qui était la transformation structurelle de l'économie, n'a pas réussi.